Sur la piste, de toute manière, je ne peux pas lâcher, je suis menotté à mes idées cette année. Je travaille à la chaîne, ne cherche pas à conduire ta bande. Des humeurs passagères, j'ai une équipe de fêlés, les mêmes à qui je passe le geste. Alors moi je suis un rappeur d'origine réunionnaise qui fait de la musique depuis 5 ans. Mon nom de scène c'est YB. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle CSU, Crack Stars United. Et je suis avec eux depuis 2 ans déjà. Et voilà. Donc je fais du rap français depuis 5 ans. Alors ça en fait c'est une longue histoire. YB je l'ai choisi il y a 5 ans et j'étais tout jeune, donc sur le vif, comme je savais pas quoi prendre comme pseudo, j'ai choisi Youngboy. Et puis après je trouvais que bon, au fil du temps ça allait pas passer, donc après on l'a raccourci et puis on a fait YB et puis on l'a gardé. Tout d'abord déjà ce serait celle où j'ai commencé à collaborer avec mon cousin qui est devenu mon producteur aussi par la suite. Son nom de producteur en tant que tel c'est Sam Prod. Et donc voilà, c'est avec lui que j'ai commencé, il a commencé à avoir du matos, à se perfectionner, à faire rentrer un peu plus d'artistes sur l'île, que ce soit dans le milieu du rap ou du dancehall, et puis voilà. Oui, bien entendu il y a la date de la formation de mon groupe qui a beaucoup compté. Parce qu'avant j'étais tout seul, mais le fait de travailler en équipe, ça même par rapport à la progression en tant qu'artiste, ça a beaucoup joué. Donc, voilà. Alors ce qui m'a amené au rap, justement, en parlant du groupe, ils étaient d'ailleurs tous plus grands que moi, c'était mes aînés. Donc c'est-à-dire qu'avant, c'était eux que j'écoutais, avant de faire de la musique. Et donc voilà, c'était eux qui ont été les premiers à s'investir dans le rap français à La Réunion. Donc voilà, j'ai commencé à les écouter eux et puis ça m'a donné moi envie de... Parce que le truc c'est que mon influence, ma culture c'était le rap français. Donc ça m'a donné envie de poursuivre le mouvement et je me suis lancé dans les textes. Voilà, j'y suis. Alors le milieu du rap local, je trouve que depuis 1 an on va dire qu'il commence déjà à être mis un peu plus en avant. Même si c'est pas encore assez, je trouve que voilà, par rapport aux autres musiques sur l'île, que ce soit dancehall, que ce soit du Sega ou autre chose, c'est encore trop en retrait. Donc voilà, je trouve qu'il y a du talent, il y a quelque chose, mais il n'est pas encore assez mis en avant. Alors, on va rester dans le domaine peut-être du rap français, parce qu'après c'est vrai que j'écoute beaucoup de rap américain aussi. Et après oui, si on part plus dans les influences du rap français, il y a Youssoupha que j'écoutais, j'ai pas écouté moi quand il a explosé par exemple avec Noir Désir, j'écoutais avant un peu aussi. Donc il y a Youssoupha, il y a Dean Burbigo maintenant que j'écoute beaucoup. Et il y a par exemple des artistes comme Black Kent, mais qu'on n'entend plus énormément, mais il y a toujours énormément de talent là-dedans, des images, donc ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire et que j'aime beaucoup écouter aussi. Alors au niveau rap local, alors déjà à travers mon groupe je trouve qu'il y a de très bons rappeurs, mais si je commence à regarder un peu partout, il y a dans les artistes qui font partie du mouvement et qui ont réussi à amener quelque chose, je trouve que Boobs il est aussi pour quelque chose. Déjà pour ce qui en est de l'état d'esprit, déjà je trouve qu'avec lui par exemple c'est facile de collaborer, il y a toujours des bonnes ententes, etc. Comme pour Dioxine d'ailleurs. Et puis après je trouve que, bon après c'est peut-être pas vraiment un rappeur, mais je trouve que SS Skyron il apporte une touche musicale à La Réunion qui est très forte et il a quelque chose, il amène quelque chose que voilà, on en a besoin de ça. Alors on va partir sur la scène internationale dans ce cas, et puis Pharrell par exemple, Pharrell Williams, il fait des très grosses collaborations et puis voilà, il est très carré dans sa musique, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors là je vais peut-être rester plus réaliste. Alors le feat que je voudrais faire, on va dire que sur la scène française, on va dire que Corneille par exemple j'ai beaucoup écouté avant de faire de la musique, donc Corneille j'aimerais bien faire une petite collaboration avec Corneille par exemple avec l'Euro-France, ça ce serait magique. Alors Youssoupha, on va venir sur Youssoupha, un petit feat entre Youssoupha et moi par exemple, ça c'est quelque chose de très beau. Alors mes projets actuels et à venir, alors on va d'abord partir sur ce qui est de mes projets actuels. Alors j'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça un EP solo, c'était en juillet 2013, donc de cette même année, et voilà, il y avait 8 titres dessus dont une interlude où
où je faisais un discours a cappella. Et c'est un projet qui m'avait pas mal marqué parce que voilà, j'ai pu en fait montrer un peu plus mon univers, voilà, ce que j'aime, comment je voyais ma vision de la musique. Donc voilà, ça a été quelque chose de phare dans ma carrière, je pense. Et puis il y a aussi un projet que j'ai sorti un peu plus récemment encore, c'est celui avec mon groupe. Où là justement on a essayé de partir voir un peu d'autres artistes locaux de Lille qui ont marqué un peu les environs. Et donc dans le domaine du rap français, donc il y avait les Dioxines, il y avait SS Skyron. Et voilà, donc ça c'est les deux projets actuels. Et pour les projets à venir, donc je pense que l'EP solo que j'ai sorti, je vais en faire une suite. L'EP qui se nommait d'ailleurs L'Envolée. Alors là c'est un peu compliqué vu que c'est... En fait là c'est... j'ai mes influences, mais ça c'est surtout par rapport si tu veux, aux vibrations, à ce que je peux apporter en termes de vibes. Mais pour ce qu'il en est des images, du flow, tout ça, moi quand j'entends une instrumentale, c'est plus, j'essaie plus de voir ce que j'ai sur le coup. Des fois il peut y avoir aucune influence derrière. Voilà, dès que j'ai une idée, je l'ajoute. Voilà, j'ai pas vraiment eu d'influence pour ce projet. Il y avait des thèmes que je voulais aborder. Voilà, je les ai abordés, tels que les thèmes, des thèmes qui parlent à tous, comme les thèmes de la fête, ou des thèmes un peu plus sensuels, comme s'il y en est des relations entre les garçons et les filles, tout simplement. Alors, généralement, ça varie, c'est-à-dire que, si tu veux, je fais une écoute très large d'instrumental, donc je sais pas, moi j'en écoute 50. Si je sais pas s'il y en a 10 qui me plaisent, je garde les 10 et puis après les 10 que j'ai sélectionnés, je les réécoute. Dans les 10, si à ce moment il y en a 5 qui me plaisent plus que les 5 autres, je fais une sélection en fait petit à petit. Et puis après je garde par exemple 3 qui m'inspirent particulièrement ou qui me plaisent particulièrement. Et puis après à ce moment sur les 3 là je donne tout ce que j'ai et puis j'essaie d'écrire. Et puis là, à ce moment, par rapport aux instrus, au type d'instrus, ça va varier aussi. Il y a des instrus où je vais les écouter et puis je vais écrire en 1 heure, ce sera fini. Ou il y a des instrus où je vais écrire, ça va me prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Donc tout ça, c'est variable. Alors la communication, tout se fait, enfin la majeure partie de la communication, ça se fait par le biais d'Internet. Mais sinon le reste en fait on essaie de faire des démarches, c'est-à-dire qu'aller dans les radios, apporter les projets qu'on a fait, on fait des démarches comme ça, réelles. Mais sinon oui, sinon c'est plus par le biais d'Internet. Donc moi par exemple j'ai fait une page suite à la sortie de mon projet. J'ai fait une page y.b.yb. Et donc là-dessus, en fait, au fur et à mesure, je publie mes actualités, mes sons, mes clips, etc. Et puis, en fait, depuis que le projet est sorti, il y a un peu plus de monde qui vient voir chaque fois la page. Donc c'est par là que toute la communication se fait. Alors par rapport aux radios, le truc c'est que, en fait, quand on fait du rap local, c'est parfois un peu compliqué. Parce que les radios locales, justement, elles mettent plus en avance le côté traditionnel de la musique qu'il y a ici, c'est-à-dire tout ce qui est plus musique soleil, dancehall, Sega, etc. Donc des fois, on apporte nos projets et puis ils vont prendre le temps de les écouter, mais ils vont pas forcément les mettre sur les ondes. Ou plutôt même, ils vont pas forcément prendre le temps de les écouter. Donc au niveau des radios, c'est parfois un peu compliqué. Alors à la différence des enregistrements, les clips, qui pourtant les clips sont primordiales, c'est ça qui a permis d'illustrer le projet finalement. Les clips ça a été un peu plus compliqué à les mettre en place. Et donc oui, on a essayé d'organiser en fait j'en ai sorti 2 clips. Un qui s'appelle Samedi Soir où j'ai collaboré avec Tom Pouce, qui était un petit blogueur que j'avais trouvé sur la toile et donc qui faisait quelques vues, j'aimais beaucoup son travail, donc voilà, j'ai décidé de collaborer avec lui. Et puis un autre clip où là c'était plus un freestyle en fait qu'on a fait avant le projet, où j'ai collaboré avec Zeyo, qui est une marque de vêtements. Et puis en fait on a fait ça, c'était un freestyle avant de sortir le projet pour annoncer un peu la couleur.
Et justement en fait ces deux clips, si vous voulez, ils ont été assez difficiles à mettre en place, surtout par exemple pour le clip de samedi soir, puisque comme c'était un feu de camp sur la plage, où on a ramené du monde, il y a toujours des petits imprévus à la fin. Par exemple il pleuvait, finalement le soir même il a plu, donc au niveau de l'image etc. ça a été un peu plus compliqué à monter. Donc oui, les clips c'est jamais comme les enregistrements où tu arrives, tout est là, tout est posé, tout est carré, c'est toujours un peu plus compliqué, il y a toujours des petits imprévus. Donc finalement les clips, même moi-même la vision des clips que je voulais donner, ça n'a pas été exactement pareil. Et bon, j'en suis pas, ça va, j'en reste assez satisfait. Et donc voilà, c'est ces deux clips, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Alors je te dirais que non. Mais pourtant je pousse les gens qui font de la musique à continuer à se lancer surtout sur l'île, parce que justement c'est peut-être pour ça que c'est difficile, parce qu'au niveau du rap local il manque de choses, il manque d'artistes, il manque de mise en avant, mais plus il y aura de monde et je pense que plus ça aura de l'impact. Donc c'est difficile d'être artiste, mais moi j'ai bon espoir, je pense que ça va évoluer. Et que voilà, dans le rap local, ici à La Réunion, on aura quelque chose d'un peu mieux et de plus intéressant. Alors en fait, le hobby que j'avais, un hobby phare que j'avais, déjà avant même de commencer la musique, c'était la danse. Donc ouais, je faisais du break. Donc ça restait toujours dans le hip-hop. Et si tu veux, à un moment, il y avait la danse et la musique. Et puis avec les études qui arrivaient, l'avancement dans les études, tout ça, je suis arrivé en fac de droit, etc. Donc du coup j'étais obligé de faire un choix. Et la musique, finalement j'ai choisi la musique. Parce que déjà j'avais beaucoup d'amis proches dedans, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, etc. Et puis j'étais en plein dans ma progression, donc j'ai pas voulu m'arrêter. Ouais, donc finalement j'ai choisi la musique. Alors en fait il y a un titre qui est sorti qui s'appelle S'évader, il y a déjà un an de cela. Et si tu veux, c'est un univers que j'aime beaucoup en fait. Dans la chanson j'explique un peu comment en fait c'est une soirée entre amis, j'explique un peu le déroulement de la soirée. Et puis voilà, en fait c'est un univers que j'aime beaucoup, un thème que j'aime beaucoup. Et puis même l'impact qu'il a eu auprès d'amis, etc. était pas mal du tout. Donc franchement c'est un titre que moi finalement j'ai pas mal apprécié pour ma part et puis que j'ai retenu aussi. Alors sur mon projet d'envolée, je pense que ce serait Battement de cœur. Déjà parce que c'est l'un des titres les plus personnels que j'ai fait sur le projet. Voilà, où j'explique un peu mon état d'âme, etc. Et aussi oui, parce que si tu veux, c'était sur une instrumentale assez acoustique c'était un piano-voix, donc voilà, c'était quelque chose, un univers aussi que j'aime beaucoup, même si ça reste assez triste et mélancolique. C'était quelque chose pareil, j'ai beaucoup apprécié. Et puis voilà. Alors un coup de gueule, en fait moi je vais partir sur le mouvement du rap, plus en général. Et je dirais que en fait, je trouve qu'il y a pas mal de rappeurs qui ont aussi une philosophie, un état d'esprit où ils mettent en avant, par exemple, ils font l'apologie un peu de tout ce qui est toutes les substances nuisibles, c'est-à-dire la weed, la drogue, etc. Et des fois, quand c'est vraiment pris, c'est-à-dire que c'est pas à prendre au premier degré, ça va, mais des fois il y a des artistes on sent qui sont vraiment impliqués, engagés dans leur texte à ce niveau-là. Donc des fois, moi je trouve ça un peu gênant. Parce que le truc c'est qu'après on assimile pas mal les rappeurs à ce genre de méfaits, donc je trouve ça un peu gênant, tu vois, voilà, c'est des clichés exactement. Et donc après en interview par exemple, ça peut arriver qu'on nous reposera ce genre de questions, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, etc. Moi ça me dérange un peu moi. Alors je trouve ça pas mal du tout, le concept de se retrouver ici et de pouvoir parler de son art, je trouve ça excellent. Et d'ailleurs c'est ce qui manque un peu, c'est plus d'initiatives comme ça, donc moi je vous en remercie. Well, listen, I'm ready for a comeback. Ok. C'est le Y et le B. Écoute ça. So join me on the road back to greatness. 1.
Yo, 1, 2, test. Ok, ça fait. Yo, 1. Voilà un 16 de plus où tu demandes, cœur qui mille, tout qui mêle, couplé oui qu'il te faudra accumuler. Oh quel mal, si moi je le fais mon blast vous l'assimile. C'est YB, tu ne verras pas de Casimir. Passer minable au micro, toi oser ou passer maître. Quand je mets de la rime, les autres MC ne peuvent pas me semer. Je passe, peut-être pas le mot que ma rime est parsemée de punchline. S'il faut poser chaque semaine, j'accélère au fil du temps. Passe mes nerfs sur disque ou bande, tant que le risque est grand de casser les ailes en tant que chanteur. Donc me voilà maintenant poussé à l'offensive, car au fond si je réussis, je m'épanouis, je t'offensive. Des coups de cœur, mes peines mou, stylo, mes veines mais je mets de l'eau dans mon vin et je vois que pour toi la coupe est pleine. Ce n'est pas la peine d'affronter les jaloux, stop le manège, donne-leur une pelle s'ils veulent se creuser les méninges. Ok, yo, c'est le Y qui le brille. Yo, ça fait. Mic check, ok, je commence sur scène plein de style et d'élégance, autant que je me lance en posant un des noms. Ils vont dire oh non le rap, il est mort, j'en ai le blues. Et si j'ai trop de rimes, plutôt du groove, tu me défies en débit. Et sans le voir, je te détruis, oh tu ne laisses que l'émuler sans voix. Pas de téléphone sur moi mais tu poses, je décroche. Adieu l'ami, rendez-vous l'année prochaine. Le mot de la fin, donc tout d'abord je voudrais faire un big up à mon groupe, donc CSU, et puis un big up à Because. Donc franchement merci de m'avoir invité. Et puis j'ai aussi une pensée pour Sam Prod qui continue son parcours en dehors de l'île, donc voilà. Une pensée pour lui, bonne continuation.